Je crois avoir expliqué tout à l'heure, c'est un mouvement basé sur une vision idéologique. Et comme tout bon parti politique, à l'occasion d'élections, le parti fait des choix de candidature. Ici, dans le cas échéant, notre candidat, c'était le président Guillaume Soro, qui malheureusement n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel. Et maintenant, en fonction de la situation qui prévaut dans notre pays, nous, en tant que parti politique, né de sa volonté de faire de la réconciliation nationale et de rassembler les Ivoiriens, estimons qu'il faut choisir un des candidats en liste, ce que nous avons fait. Maintenant, la question que vous posez est une question personnelle qui lie Kanigui Soro à Guillaume Soro, question dans laquelle le racisme n'a absolument rien à voir. Voilà. En ce qui me concerne, le moment venu, c'est mon grand frère. On aura l'occasion dans la famille de trouver les solutions à nos divergences. Et personnellement, moi, je ne voudrais pas rentrer dans un schéma de déconstruction de Guillaume Soro, et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ok. Plusieurs délégués du RACI semblent ne pas se reconnaître dans la décision que vous venez de prendre. Qu'en est-il réellement? Oui, c'est normal, je comprends bien. Ça, c'est l'émotion, hein. Ça va passer. Ça va passer sur ce qu'on appelle... Nous sommes un parti politique. Quand un parti politique prend une décision, il y a toujours des secousses. Vous savez que les partis politiques, il y a des courants à l'intérieur. Nous avons pris une décision. Quelques cadres expriment leur ressentiment et c'est normal, je le comprends en tant que président du parti. Je sais qu'après le 31, beaucoup reviendront sur terre à ce moment-là. Je suis là. Le parti est disposé à la recevoir. En faisant cette alliance tandem RHDP, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Apparemment, vous n'avez pas écouté mon discours tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est de rassurer le RHDP en tant que parti au pouvoir, leur dire que, en ce qui nous concerne au RACI, c'est le rassemblement des Ivoiriens qui nous intéresse. Nous aurions voulu que les choses se passent autrement, mais si les choses sont coincées, il faut bien faire un choix. Au lieu de pratiquement chercher à tout casser, pour nous, il s'agit de s'asseoir sur la même table avec le RHDP et puis obtenir par le dialogue ce que nous appelons le transfert du pouvoir générationnel. Pour nous, il faut le faire. Parce que de toutes les façons, quand vous regardez un peu, allons-y au-delà du débat juridique. Et puis même si on veut rentrer dans le débat juridique, dès lors que le Conseil constitutionnel a tranché, si on est attaché à un processus institutionnel, on doit pouvoir obéir. Dans beaucoup de pays au monde, les instruments comme la CEI et consorts n'existent pas. C'est l'administration qui organise les élections. Chez nous en Afrique, on ne le fait pas parce qu'on a du mal à se faire confiance et tant qu'on ne règle pas ce problème, il va y avoir des crises dans nos États. Il faut qu'à un moment donné, on accepte que la démocratie peut se faire avec les instruments de l'État. Et les instruments de l'État qui sont là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il faut que nous, même si on n'est pas content, il faut que nous acceptons dans un premier temps cette décision. Mais au-delà de ça, ce que moi je veux dire, nous sommes dans une bataille générationnelle. Mais quand vous regardez le président Bédié, par exemple, que je respecte beaucoup, après 20 ans, après qu'il ait quitté le pouvoir, il est candidat aujourd'hui encore, pas que, à mon avis, je ne pense pas que le président Bédié veuille forcément encore exercer le pouvoir. Le pouvoir, il le connaît dans toutes ses dimensions. Mais il a plutôt peur que son après lui soit mal géré au niveau du PDCI. C'est pratiquement la même peur qu'anime le président Laurent Gbagbo. Quand on le voit encore, c'est vrai qu'il est mieux, mais on sent que pour lui, annoncer son départ, ce sera détruire son héritage politique. C'est exactement la même peur que le président de la République a eu en prenant cette décision. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous mettons à la place de nos aînés. Dès lors que nous, RACI, on constate que, au-delà de tout ce que nous racontons, la peur qui anime le président Bédié, c'est la même peur qui anime le président Gbagbo et c'est la même peur qui anime le président Ouattara, je pense que le plus important pour nos générations, c'est de les approcher et de régler le problème autrement pour que, in fine,
nous obtenons ce transfert de pouvoir. D'accord. Ce tandem à 4 jours de la présidentielle, est-ce que ce n'est pas trop tard? Même à, même à 1 minute d'une élection, on peut changer le don d'une élection. Une élection, ça ne se gagne pas. Je veux dire qu'un candidat peut perdre l'élection même en allant voter. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'est jamais trop tard de faire. Et puis, ne voyons pas la chose en termes d'élection. Voyons la chose en termes d'intérêt national. Voilà. Voyons la chose en termes d'intérêt national. Regardez un peu depuis le Houphouët-Boigny est décédé, vous allez remarquer que les alliances se font et se défont à l'occasion d'élections présidentielles avec son lot de décès. Ça n'a jamais rien changé et puis après c'est les mêmes acteurs politiques qui viennent demander pardon. Il faut que pour une fois on change de stratégie. En tout cas nous sommes jeunes, on veut avoir du chemin en politique. Moi en tant qu'individu, là je ne parle pas du racisme, j'ai fait partie des forces nouvelles. Hier, je me battais. Aujourd'hui, est-ce que le bon pour moi, c'est de commencer un autre processus et puis demain encore venir trouver d'autres alliés encore pour présenter mes excuses à la nation? Je ne pense pas du tout. Ce qui me paraît assez important, j'ai créé avec des amis un instrument pour apporter notre contribution à la vie de la nation. Et peu importe qu'il y ait des élections ou pas, nous, au RACI, on dit qu'il faut privilégier le dialogue, quel que soit l'acteur. Voilà. Après avoir appelé à soutenir le candidat du RHDP, quelles sont les actions à mener? Ben, c'est de ça qu'on vient de parler. On va donner des consignes à nos bases. Bitego, lui, il est au pouvoir. Il vous l'a dit que le RACI est bien implanté sur l'ensemble du territoire. Les consignes seront données pour qu'il y ait un vote massif en faveur du président de la République. Bon, pour le moment, c'est ce qui est d'urgence. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, pour nous, au RACI, ce n'est pas seulement, comme on appelle l'élection qui nous intéresse. Il s'agit de ramener tous les acteurs politiques sur la table. Et pour le réussir, nous pensons à notre petit niveau que si nous, hier, RACI, totalement opposés, comme on appelle, au pouvoir, que nous arrivons à rassurer le président, que nous pouvons aussi faire des concessions, cela peut motiver le président peut-être à ouvrir aussi le dialogue politique avec d'autres acteurs qui sont peut-être actuellement en difficulté. Et si nous obtenons ça, ce sera notre mérite. Ramener les actions, les acteurs politiques au pouvoir, est-ce que ça sera après les élections que vous allez engager ce dialogue, quand on sait qu'on a 4 jours des élections? De toute façon, la conférence de presse de ce soir n'est pas tombée du ciel. Et donc, ça veut dire qu'on a commencé à se parler. Et donc, ça s'appelle aussi un dialogue. Voilà. Merci à vous.